Coucou tout le monde, allez c'est parti pour les énergies du mois de mai, cette fois, mois de mai 2021. Bon, il n'y a pas longtemps qu'on s'est quitté, hein, c'est cool. Là on attaquera donc les signes de la balance directement, donc en plus j'ai retrouvé un petit jeu de cartes. Ça va être plus simple que mes petits bouts de papier, donc voilà, avec les signes de la balance que je prends là actuellement, puis en plus elles sont jolies, je trouve. Donc, que je ne me servais pas d'ailleurs, donc du coup ça tombe bien, il y a tous les signes du zodiaque, il y a les planètes aussi, donc je verrai ça plus tard, etc. Donc on en revient au signe de la balance, donc du coup je vais faire le tirage général du mois, bien évidemment. Je vais le faire plus court que d'habitude parce que j'ai quand même pas mal de signes à faire et je voudrais faire autre chose, donc voilà, donc je l'ai fait plus court, puisque je ferai d'autres tirages qui n'ont strictement rien à voir avec ça, mais j'ai eu d'autres idées. Du coup, les deux premières cartes, ce seront les cartes des tendances, la tendance du mois, d'accord, vous concernant en tout cas vous les balances. Après, je vais faire un tirage où, allez, on va faire au hasard, parce que de toute façon, là même là, je ne sais pas exactement ce que je vais vous faire, mais je vais le faire, c'est sûr. Allez, c'est parti, on va déjà regarder les tendances. Dans un premier temps, on a se lancer à l'aventure. Alors, il faut que je vous dise, est-ce que ça concernera deux cas différents? Peut-être. Pour la simple et bonne raison que je vais être honnête, quand j'ai tiré la première carte, c'est-à-dire celle-ci, celle qui est tombée rapidement, quand j'ai demandé les tendances, en fait, je voulais deux cartes pour avoir plus de... pas spécialement plus de synchronicité, mais plus de choix dans les gens qui existent sur cette terre entière, donc dans les balances, parce que bon, on peut être bon ou mauvais, on peut avoir comment on dit, de bonnes énergies ou de mauvaises énergies, enfin si on peut trouver des solutions, j'ai voulu aller plus loin. Et du coup j'ai voulu tirer deux cartes, mais la deuxième, elle a eu vraiment du mal à sortir, d'accord? Donc, est-ce que ça concerne deux cas? C'est possible. En tout cas, dans un premier temps, ce qu'on vous dit là actuellement, sur la première qui est sortie, c'est se lancer à l'aventure. Donc ça, ce sera les énergies du mois, les plus importantes. Celles qui vont vous titiller tout le mois, quoi. En tout cas, celles qui vous seront proposées pour évoluer. Je savoure les merveilles du monde, d'accord? Donc ça veut dire actuellement que de nouvelles frontières, de nouvelles portes, j'ai envie de dire, de nouvelles opportunités vous sont offertes là actuellement, d'accord, avec cette carte-là. Vous allez amorcer une période d'expansion, vous allez vous dépasser dans vos limites, d'accord, surtout celles que vous vous êtes imposées en fait, et celles qu'il faudra peut-être aussi s'imposer pour certaines personnes. Même si vous êtes hésitant, moi je pense que là actuellement l'univers vous dit que c'est le bon moment pour essayer quelque chose de nouveau. Ou faire les choses autrement. Et il est même possible qu'il y en ait qui, parce que bon, je regardais la montgolfière là, il est fort possible qu'effectivement il y en ait qui aillent faire un tour à l'extérieur ou à l'étranger, pourquoi pas pour faire d'autres projets, pour amener d'autres initiatives, voire d'autres choses, de toute façon. Mais il faut aller voir à l'extérieur ce qu'il se passe. Moi je pense que c'est le conseil qui vous est donné actuellement, sortir de votre zone de confort, d'accord? Pour l'autre, c'est agir avec douceur. On dit mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude, et non pas inquiétude, mais de quiétude. Donc c'est la douceur, d'accord? C'est ce qui est calme, la paix. Donc là, il vous est conseillé de suivre votre chemin, d'accord? Je ne sais pas ce que vous faites actuellement, les balances, dans tous les projets que vous pouvez avoir actuellement, que ce soit sentimental, professionnel ou autre, mais on vous dit quand même de suivre avec quiétude votre chemin, donc avec tranquillité et avec douceur, d'accord? On pourrait aussi vous dire, prenez le temps de sortir, allez sentir la nature, parce que là on dit quand même que bon, il faut aussi sortir de sa zone de confort, d'accord, donc ce n'est pas anodin, mais faites-le avec douceur, parce que c'est vrai que dans les balances vous avez tendance à, du jour au lendemain, on vous dit quelque chose, hop, le lendemain vous acquérez, mais non, prenez le temps de réfléchir, déjà si ça convient à vos sources, à vos besoins personnels, mais on vous dit quand même d'aller voir à l'extérieur. Je pense que vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de voir autre chose, vous avez besoin de palper autre chose, de mettre en place de nouveaux projets, puisque là c'est ce qui vous est proposé aussi, et d'admirer l'extérieur. Le fait est, justement, là on vous disait de sortir, c'est peut-être pour ça qu'elle a du mal à sortir. On vous dit de sortir, on termine d'ailleurs comme ça en vous disant de sortir de votre zone de confort, et là on vous dit qu'à l'extérieur, en fait, prenez-le avec quiétude, que tout se passe, vivez l'instant présent. Vivez, savourez l'instant présent, on vous propose un petit café, vous ne posez pas la question de savoir si on doit rentrer à minuit ou à 1h du matin ou à 9h ou à 7h ou à 6h. Non, vous êtes là, vous êtes
en train de passer un bon moment avec une personne ou avec votre compagnon, peu importe, vos enfants, en famille, mais savourez ces moments-là, mais dans l'instant présent. Parce que, comment je pourrais dire ça? Pour les gens qui ne profitent pas de cette situation, comment on pourrait dire? On pourrait se rendre compte des choses qui ne sont pas accessibles, mais c'est pas ça que je voulais vous dire, c'était vous dire que si vous ne procédez pas de cette façon-là, si vous ne vous remettez pas en question ce mois-ci, au mois de mai en tout cas, si vous ne faites pas ce qu'on vous a proposé de faire, encore une fois, ce n'est pas moi, c'est l'univers, ce sont vos énergies. En tant que balance, je pense que vous allez passer à côté de quelque chose, quoi. Il faut lâcher la cadence que vous avez actuellement au quotidien, en fait, ces routines que vous avez impliquées, je parle pour les familles surtout. C'est pas un reproche, hein, c'est juste que vous êtes comme ça, c'est tout. Donc vous mettez vous mettez, principalement les gens qui vivent dans les grandes villes, surtout aussi qui vivent dans le speed, vous mettez des barrières, à telle heure on fait ça, 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 vous êtes programmé de A à Z, c'est du délire grave. Vous vous rendez pas compte quand vous venez en vacances, j'espère que vous profitez bien de l'Ardèche, parce que c'est vrai, ça fait vraiment du bien, mais j'espère que quand vous venez chez nous, dites-le moi, sincèrement, n'ayez pas peur de dire vos mots, on est là pour communiquer. Et on s'en fiche de quoi on communique, c'est tout, on a envie de se parler, on se parle. Et du coup, j'espère que quand vous venez chez nous, vous prenez le temps de vivre les instants que vous vous offrez. Parce que c'est vrai que nous, on n'a peut-être pas autant de choses que vous là-haut, mais on a une chose que vous ne nous prendrez pas, c'est cette joie de vivre. Voilà, d'exister et de vivre. On vit avec ce qu'on a, on se construit. On n'est pas autant de la préhistoire, mais des fois je me pose un peu la question quand même financièrement, parce qu'il faut quand même aller gratter la pierre. Hein, quand on dit l'Ardèche, moi qui étais petite parisienne, il y a quelques années, je regardais mes enfants, je leur disais, putain la vache, dis donc, ça porte bien son nom, l'art de la dèche. Et j'ai fini par le prendre avec humour et tout, mais en fait, vous savez, quand vous vivez en Ardèche, vous allez dire que, mais en général, les gens que vous rencontrez en Ardèche, ce sont des gens qui sont qualifiés, très qualifiés, parce que ce sont pour la plupart des gens qui ne sont qu'à leur compte. Ok, nous ne sommes pas salariés, on travaille pour nous. Donc on mérite, j'ai envie de dire, une certaine reconnaissance aussi. Donc on fait partie d'un autre monde. Si, des fois c'est ce que je me dis aussi, on fait partie d'un autre monde, parce que quand on vous voit arriver, et Dieu sait qu'on adore, parce qu'en fait on vous taquine dans ce que vous êtes, et on vous fait descendre de là-haut, hein, direct, hein, on vous met tout de suite en direct avec la nature. On vous fait savourer les plaisirs de notre nature, et c'est ce que vous devez faire, vous les balances, c'est sortez de chez vous, buvez la saveur qu'il y a à l'extérieur, pour ceux qui vivent justement en Ardèche en plus, ou proche de la montagne ou de la mer, parce qu'il y en a qui aiment la mer, allez savourer, allez sentir les odeurs que vous avez oubliées, allez retourner dehors, prendre l'air. Et mettez-moi un petit mot après pour me dire ce que ça vous a fait. Je suis persuadée que ça va vous faire du bien. D'accord? En tout cas, ce sont les énergies tendances qui vous ont proposé pour le mois de mai, pour vous les balances. Moi, je vous convie à en tenir compte. Hein. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'on a eu du mal à l'avoir, parce que, justement, je vais vous montrer après, parce qu'on va regarder ensemble. On a eu du mal à avoir on vous dit de sortir, de toute façon. On vous dit de sortir, que vous êtes quand même sur le bon chemin, mais pour ne pas vous égarer, pour ne pas perdre cette cadence, sortez de chez vous. On ne vous dit pas que la réponse elle est à l'extérieur, mais un petit peu quand même, parce que je pense qu'il va falloir sortir un peu comme le disait justement celle-ci, de votre routine habituelle et savourer le moment présent. Une bonne fois pour toutes. Donc là on va faire émotionnel, sentimental. Ici on va faire le professionnel. Ici on va faire le matériel et le financier. Et ici les surprises inattendues. D'accord? Allez, c'est parti. Donc c'est quand même positif pour vous les balances, là on démarre bien, on vous donne des conseils, et le dos de deck, il disait, recommencer à neuf, ma vie connaît un merveilleux départ. Vous voyez, recommencer à neuf, ça ne veut pas dire que bon, vous allez laisser tomber des projets, en tout cas c'est pas ce qu'on est en train de dire là actuellement, dans les énergies, mais bon, si toutefois c'est le cas, sachez une chose, c'est qu'on vous propose en dos de deck de recommencer à neuf. On vous dit, ma vie connaît un merveilleux nouveau départ. Ça vaut le coup quand même, hein. Ça vaut le coup quand même. Bon, on va regarder en même temps, parce que du coup, elle se retourne à l'envers systématique. Alors, dans le domaine sentimental, il y en a qui sont en examen.
Alors, est-ce que c'est par l'univers? Peut-être. Est-ce que c'est avec eux-mêmes? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que c'est pour retrouver un peu cet esprit d'enfant, comment on dit, expièglerie? Ouais. Et on vous dit que c'est une fatalité, vous deviez y passer. Vous n'aviez pas le choix, c'était prévu. Est-ce que dans le domaine relationnel, il y en a qui sont en examen, mince, décidément? Est-ce qu'on a des enfants qui sont en examen et que... Ouais. Et ce qui se passe là actuellement est une fatalité? J'ai envie de vous dire oui. Mais c'est bizarre parce qu'on n'a pas tellement de renseignements sur la situation finalement. Alors, au niveau... Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Fatalité? Non, il n'y a pas grand-chose. Hein. Je vais être obligé de rajouter un tirage. Hein. On n'a pas de... Ça parle pas beaucoup. Hein. En tout cas, si on restait quand même dans les tendances de ce qui vous a été proposé, se lancer à l'aventure, on vous dit quand même d'essayer de le faire. Hein. Faire un examen sur vous, essayez. Pourquoi ne pas éventuellement se projeter comme si vous aviez déjà obtenu des choses, de façon justement à communiquer, à relancer quelque chose. Et pour ce qui est du relationnel, parce que je vois plus le relationnel plutôt que le sentimental, excusez-moi. C'est comme si vous aviez des enfants qui affectent actuellement un examen, un diplôme à passer, et il y a quelque chose qui se passe et qui n'est pas... qu'on ne peut pas gérer, quoi. Ou alors, il y en a qui... Pourtant, c'est contradictoire, parce qu'on vient de dire à l'instant qu'il fallait se lancer à l'aventure, qu'il fallait agir avec douceur. Ok, soit. Mais là, on est censé agir avec douceur, mais en dehors des examens que les enfants pourraient passer, et qui, là, actuellement, certains vont se brûler les ailes, parce que malheureusement, c'est pas de leur faute, mais c'est les circonstances. D'autres qui sont mis en examen au niveau de l'univers et qui aimeraient retrouver leur énergie d'enfant, mais ça leur est carrément conseillé, c'est une fatalité s'ils tombent dans ce cercle, je n'ai pas envie de dire vicieux, mais un petit peu quand même, quoi, parce que bon, quelque part, voilà, on va les recouvrir, parce que ça ne parle pas beaucoup. Dans le domaine professionnel, ça tombe bien, professionnel, alors il y en a qui vont prendre des distances parce qu'ils voient clair par rapport à certaines situations. Il y en a qui vont faire appel à une voyance, bien évidemment, et prendre des distances par rapport à ça, possiblement parce que ça leur sera conseillé. D'ailleurs, ça leur est conseillé de sortir un peu, de prendre des distances. Peut-être qu'il y en a qui vont faire appel à une voyante pour justement savoir s'ils peuvent ouvrir leur entreprise à l'étranger. On a aussi des personnes peut-être qui travaillent aussi dans la médiumnité aussi, et qui travaillent à distance, comme moi par exemple. Qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Vous les balances. Dans tous les cas de figure, celui qui entreprend de faire quelque chose à l'étranger ou qui décide de s'associer avec un étranger ou à l'étranger pour même créer en France, mais s'associer quand même avec l'étranger, on peut dire quand même que c'est quelqu'un qui, quelque part, même si les balances ne sont pas spécialement des gens qui font appel à la médiumnité, quoique ça a beaucoup évolué, ils ont beaucoup changé, on a plus les scorpions, les balances et les gémeaux qui sont présents au jour d'aujourd'hui que le reste. Comme quoi, vous voyez, ça change au niveau des énergies. Mais c'est bien parce que même pour nous, c'est autre chose, c'est d'autres personnalités, c'est d'autres projets, puis c'est des projets justement, c'est des projets. C'est des projets. Donc là, il y en a qui ont des projets professionnels, mais ils voient clair, mais ils font aussi appel à des voyances, ils sont conscients de la situation. C'est pas des gens qui avancent les yeux fermés. Je vais pas parler analytique, mais j'ai presque envie de dire quand même que ces gens-là réfléchissent. En tout cas, voilà, si c'est plus le domaine professionnel qui est concerné que le problème relationnel, enfin problème relationnel, il n'y en a pas, mais la situation relationnelle et sentimentale, possible. Parce que là, effectivement, dans le domaine sentimental et relationnel, on n'a pas beaucoup. Comme quoi, je voulais vous faire un tirage sentimental ce mois-ci, j'avais bien fait. Parce que ça ne parle pas beaucoup, justement. Mais là, par contre, le professionnel sort énormément. Au niveau du matériel et des finances, alors il y en a qui culpabilisent parce qu'ils ont toujours le nez dans le passé. Possiblement parce qu'il y a des situations qui se sont passées avec l'étranger ou qui vont se passer à l'étranger où on est peut-être
Ouais. Ces gens qui sont dans le passé, peut-être des gens qui sont bloqués dans le passé, enfin dans le passé, qui sont bloqués dans le passé, oui. J'ai l'impression qu'il y en a certains, c'est comme si vous manquait quelque chose, comme si vous aviez déménagé et que je prends un cas très simple, hein, et que vos affaires, par exemple, vous habitez, je sais pas, vous avez stagné en Italie pendant quelques temps et qui, non plus loin que ça, où est-ce qu'on pourrait aller, tiens, on va dire la Polynésie. La Polynésie, puisque je sais que là on prend le bateau, et que vos affaires sont sur un conteneur, mais elles n'arrivent pas. Voilà, vous aviez organisé, c'était planifié, mais ça n'arrive pas. En même temps, j'ai envie de vous dire, c'est pas trop de votre faute, hein, vous êtes à la merci de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, du coup, ou vous culpabilisez, ou on vous fait culpabiliser par rapport à ce retard. Moi, j'ai donné cette excuse, mais ça peut vous parler sur autre chose. Et là, on parle matériel et finances. Est-ce qu'il y en a qui regrettent de ne pas être partis à l'étranger pour travailler? Possible aussi. Et qu'on les fasse culpabiliser parce que finalement, c'était une décision qu'il aurait fallu prendre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, je pense qu'il va falloir les recouvrir quand même, les cartes, parce que c'est vrai qu'elles parlent pas beaucoup, là. Bon, en même temps, il n'y a peut-être pas grand-chose à vous dire non plus, hein, remarquez. Hein. En même temps, quand tout va bien, c'est cool aussi, moi, je trouve. Pour le domaine des inattendus et des surprises, on a une ouverture. Alors, si vous culpabilisiez par rapport à des finances qui n'arrivent pas, ou parce que vous n'êtes pas associé avec la personne qu'il fallait à l'étranger, ou pas au bon moment, mais bon, il y en a qui ont des regrets, qui regardent quand même dans le passé. Hein. Mais malheureusement, on ne voit pas, on ne voit plus. C'est trop loin. Il n'y a plus aucune possibilité de voir... et ça devait concerner le domaine professionnel, parce que bizarrement, on parle de l'étranger juste ici. J'attaque le domaine matériel et finances, et on est encore à l'étranger. Ici, alors il faudra que vous fassiez quand même attention. Je vous la mettrai après. Dans le domaine des surprises et de l'inattendu, ce qui n'est quand même pas regrettable, on a quand même des ouvertures qui se feront peut-être en famille, mais il y aura quand même des jalousies, et attention, il va y avoir de la discussion par rapport à ça. D'accord ? Alors, plutôt que de vous embraquer dans ce genre de remarques, si vous le savez déjà à l'avance, allez prendre l'air, allez respirer, parlez au moment présent, ne parlez pas de vos projets, taisez-vous si c'est pour éviter certaines failles. Mais de toute façon, vous allez avoir des ouvertures en famille, et pourtant, il y a quand même de la jalousie à côté, quoi. Il y a de la jalousie sur votre bonheur, en fait. Tout simplement. Vous voyez ? Peut-être que vous allez parler mariage, peut-être que vous venez de vous marier, peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un et que ça se passe super bien. Ça, c'est l'inattendu. Hein. Okay. Peut-être que ces gens qui sont là, justement, dans le matériel et les finances, culpabilisent sur le passé parce qu'ils ont laissé quelqu'un derrière, ou quelqu'un qu'ils aiment. Et peut-être qu'ils en ont parlé à la famille et ils veulent aller le retrouver, ou pas encore, mais en tout cas, il y a une ouverture qui va se faire. Et en dehors du fait que ce soit avec la famille, la vôtre, l'ouverture se fera pour créer aussi une famille et pourquoi pas se marier. Mais encore une fois, attention, vous avez des gens jaloux autour de vous. C'est pas moi qui l'ai inventé, elle est bien sortie. Hein. D'accord ? Vous avez tendance à... Et c'est vrai que vous les balances quand vous vous exprimez, soyez pas trop motivant pour motiver les gens, parce que quand vous vous exprimez, des fois, vous êtes un peu, comme on dit, c'est comme si les autres à côté de vous, c'était des moins que rien, et que, c'est pas votre ego qui parle, mais presque. Et je trouve que des fois, c'est un peu trop directif en faisant comprendre aux gens que nous, à côté, t'as vu, moi j'ai eu ça, mais toi tu l'as pas. Quoi. Voilà, ça fait un peu cette expression de gamin, et c'est peut-être pour ça qu'on en revient là, dans le domaine relationnel et sentimental. Pourquoi vous êtes mis en examen au niveau de vos dialogues et vos paroles? Parce que c'est la façon dont vous vous exprimez des fois qui laisse à désirer. D'accord? Et on vous dit que c'est une fatalité, il va falloir trancher. D'accord? Donc dans le relationnel, la communication, peut-être qu'il y a quelque chose à modifier. Justement. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas beaucoup de cartes, parce que justement, on voulait cibler le contexte du mois de mai actuellement, où ce serait peut-être par rapport à la communication qu'il va falloir travailler votre communication. Là, on le voit bien, parce que la communication, si vous ne l'avez pas travaillée, quand bien même vous êtes resté un peu sur votre ego, parce que c'est quand même un petit peu votre tempérament, et bien en fait vous créez autour de vous des jalousies, alors que ça ne devrait pas être le cas, mais c'est quand même le cas. D'accord ? Pour certains, ce sera une grossesse.
vous annoncerez une grossesse et ça fera bingo dans la famille, quoi, autour de vous en tout cas. Parce que les amis, quand ils sont là depuis longue date, c'est aussi la famille. Donc c'est englobé. Après, attention, les énergies vous parlent, on ne vous ne parle pas. Donc il ne faut pas non plus vous faire des films là où il n'y a pas besoin d'en mettre, hein, d'accord. Les feuilletons, c'est pas la peine non plus. Hein. Encore moins les illusions. Donc il y a la naissance de projets, voilà, il y a la naissance, peut-être une naissance d'un bébé, naissance d'un couple, naissance d'une situation. En tout cas, il y a de l'évolution dans l'air et en plus ça vous est conseillé. Voilà, donc faites-le. Il y aura des retours à la négociation, ça partira en évolution. Sexuellement, s'il y a des gens qui sont pour se remettre ensemble dans la même maison, pourquoi pas, ça fonctionne. En tout cas, ça pourrait fonctionner. Il faudra approfondir le jeu, mais ça pourrait fonctionner. Idem, l'argent avec les amis, c'est encore instable, mais on vous dit quand même de rester tranquille, d'accord? De toute façon, en fonction de ce que vous allez faire, il y aura un retour de boomerang. Il y aura automatiquement des changements. Donc, soit vous faites ce que les énergies actuellement vous proposent actuellement, donc c'est-à-dire travailler sur votre communication, parce que moi je pense que ça va être ça, la communication au niveau qui va vous toucher en plus particulièrement, je dirais, vous les balances. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'encore une fois, j'insiste là où vous vous renseignez au niveau professionnel. C'est peut-être parce que vous êtes tellement axé sur une chose que vous oubliez tout le reste, d'accord? C'est pour ça qu'on vous dit arrêtez. Posez vos valises, sortez de votre zone de confort, allez voir un petit peu à l'extérieur. Il y a d'autres choses qui existent, qui vous ouvriront peut-être des portes sur autre chose, mais c'est pas négatif, d'accord? Voilà. Donc, je vais compléter avec un... Alors, j'hésitais entre celui-ci et celui-ci, donc vous voyez, j'ai pris celui-ci. Pour les autres, on verra bien, je sais pas, ça va venir... Pour compléter un petit peu, si on peut avoir d'autres informations, une synthèse en tout cas, sur la communication, en tout cas la relationnelle et puis sentimentale, j'aimerais bien savoir si on peut nous donner un petit peu plus d'informations. Donc revoyez votre communication, je pense, avec tout le monde, hein, parce que il y a quelque chose qui cloche. Et peut-être que c'est ça qui crée des jalousies et des blocages et de la culpabilité, pour certains, hein, pas pour tout le monde. Mais là, vous êtes mis en examen par l'univers, donc pour essayer de rétrograder, donc de vous remettre un peu à un stade plus innocent, d'accord? Arrêtez de tout contrôler, j'ai envie de dire, pour voir si comment ça va se passer. Donc il y a quand même la ruse qui va être utilisée, ça ne m'étonne pas des balances en même temps, hein, et on vous dit de vous rapprocher des autres, vous voyez. Alors on pourrait prendre effectivement le labyrinthe, hein, mais là je ne le prendrai pas dans le labyrinthe dans le sens où on s'est perdu, quoi, vous pouvez vous perdre quand même, hein. Mais comme la personne qui est en examen est une personne rusée, attention, vous le savez. Si c'est vous les balances, vous êtes au courant qu'on le sait, quoi. Mais vous allez quand même user de malice pour trouver des solutions. Si c'est pour se rapprocher des autres, tant mieux. Si c'est pour faire culpabiliser les autres, ça ne vaut pas le coup. Le retour de boomerang fait que vous perdrez tout. C'est pas moi qui l'a dit, c'est la coupe. Donc ici, on a quand même pour le travail une situation qui va bouger. Pourquoi? Parce que vous avez consulté une voyante. Donc encore une fois, ça demande à approfondir parce qu'il y a plusieurs situations. Mais il y en a qui peuvent travailler dans la voyance, ça bouge, elle travaille sur les réseaux, ça bouge aussi, en tout cas ça commence. Alors attention, il y a des ennemis autour, mais moi j'ai envie de dire que, pas simplement le fait qu'il y ait des ennemis autour, parce que de toute façon c'est pas le cas non plus. De toute façon, quand on crée une nouvelle société, vous savez très bien qu'il y a des concurrents, donc on ne peut que les voir comme des concurrents, donc des requins. Mais n'en faites pas des amis psychologiquement, d'accord? Ce ne sont que des concurrents qui peut-être un jour deviendront vos partenaires, parce qu'il faudra se lier. Comme tous les métiers, au bout d'un moment, on est obligé de se lier pour avancer, d'accord? En tout cas pour exister encore. Ici c'est pareil dans le domaine relationnel et sentimental. Si c'est pas vraiment le sentimental qui est touché cette fois, et que c'est simplement le relationnel, vous allez être obligé d'user de malice pour vous rapprocher des gens, mais rester dans l'honnêteté, quoi, d'accord? Mais de toute façon, ça devait vous arriver. Et là, on pourrait dire que du fait d'avoir obtenu des renseignements, même si vous avez fait appel à une voyante pour aller vous installer à l'extérieur, il y en a c'est au bord de la mer, il y en a c'est parce qu'on va dire que le projet il bouge, ou qu'il faut le faire bouger, ça y est, il est temps de le mettre en place. D'ailleurs, on vous l'a dit, je crois, se lancer à l'aventure, donc c'est peut-être maintenant qu'il faut actionner les nouveaux projets, mais ça veut dire aussi que vous muez, d'accord? Vous pouvez muer, donc grandir aussi, parce que vous aurez appliqué ce qui vous a été conseillé. Et
Dans le domaine de la santé, j'ai entendu une fois une confrère qui disait que le serpent pouvait être aussi lié aux intestins, aux soucis intestinaux, d'accord, qui pourraient toucher le plexus solaire, bien évidemment aussi. Donc, ce qui veut donc dire que faites attention de ne pas vous créer des maladies en ayant des douleurs au niveau du ventre, parce que vous n'appliquez pas ce que vous avez comme choix, donc les vôtres. Partagez vos idées avec les autres. Partagez vos choix. Mettez en route des projets. Faites-le. Faites vos projets. D'accord? Donc communiquez. On en revient encore une fois à la communication. Ici, pour ce qui est du matériel et des finances, voilà, on vous disait que pour les gens qui voulaient partir à l'étranger, qui ne sont peut-être pas partis à l'étranger et qui pourtant regardent quand même dans le passé, on vous dit qu'on vous avait offert le temps, on vous l'a dit. Ok? Ou alors le temps au temps, d'accord? Mais ça parle bien d'argent. Ok? Là, on est bien dans l'argent. On a des poissons. Et ça peut bouger quand même. Est-ce que vous culpabilisez parce qu'il faut annoncer à votre compagnon, à votre compagne ou à votre famille qu'il faut partir à l'étranger pour que ça fonctionne? Ben voilà. Est-ce que c'est parce qu'il faut vous associer avec quelqu'un du passé qui est à l'étranger? Pourquoi pas? Mais attention, le temps est imparti. D'accord? Et on vous dit que, quelque part, j'aimerais vous dire que c'est une histoire qui se répète depuis X années, X siècles peut-être. Tellement il y a d'horloges qui n'existaient pas à notre époque. Mais le temps. Mais si vous mettez trop de temps, vous pouvez aussi végéter et ne rien faire et tout perdre aussi. Puisque le fait de ne pas passer à l'action, de ne pas aller voir à l'extérieur, peut faire que... Et c'est aussi peut-être des gens qui financièrement souhaitent justement partir à l'étranger. Tout ça c'est en route, hein, ça fonctionne. Et bizarrement, c'est l'argent en fait. Il faut encore du temps pour réunir l'argent. Du coup, ils se sentent pas bien, ils culpabilisent, ils ne savent pas comment s'organiser. Bah sortez, allez prendre l'air. En prenant l'air, vous verrez, les réponses reviendront. Et en même temps, j'ai envie de vous dire, on est en pleine lune, vous avez encore l'opportunité de prendre un papier et un crayon et d'écrire à la lune, à l'univers si vous préférez, et de demander, justement, un coup de main. Hop là. Bon, pour ce qui est de la famille, oh, super, super. Il y en a qui tranchent, hein. Il y en a qui tranchent, même si ça a mis du temps, il y en a qui tranchent, regardez. Ils tranchent pour une union. Là, on parle de famille, hein, de l'inattendu. Hein. L'inattendu et les surprises. Il y en a qui vont trancher, qui vont s'unir. Alors, il y en a qui tranchent suite à l'ouverture dans l'objectif soit de rejoindre sa famille, ou d'avertir sa famille, ou de se rapprocher de sa famille, ou de créer une famille. On tranche. On vous dit que là, il faut trancher. Il faut prendre une décision. Ou c'est oui, ou c'est non. Et, bien évidemment, n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fonction de ce que vous allez annoncer, soit à la famille, soit à vos amis, en tout cas vos proches, d'accord, vos proches. Vous savez, des fois on a des gens avec qui on travaille tous les jours, mais je vais prendre dans le cas médical où on est H24 avec eux. Beaucoup de métiers maintenant d'ailleurs aujourd'hui, ça crée des familles aussi, que vous le vouliez ou non. Donc ça peut être aussi des collègues de travail, quand même. Mais ça a un lien avec le mariage, ça pourrait avoir un lien avec le mariage, mais ça crée des jalousies quand même. D'accord? Et pourtant, il y aura quand même une union. Je ne sais pas laquelle vous allez faire, si elle est professionnelle, parce qu'elle peut être multiple là, professionnelle ou financière pour une acquisition, quelque chose. Par contre, bon, si vous voulez, là, de toute façon, c'est clair, il faut approfondir les jeux, d'accord? Parce que là, ils ne le sont pas du tout. Mais c'est simplement une mise en garde de ce qui peut se passer. On ne sait pas si ça va aboutir ou pas, c'est clair, mais ça peut partir dans de très bonnes conditions quand même. D'accord? Et vous le savez. Et on peut aboutir à une union. Mais laquelle? Et il y a encore quelques conseils à mettre dessus. D'accord? De là où j'ai réfléchi que j'allais peut-être faire des extensions. Donc retenez ce que je vais vous dire, parce que là je vais le mettre sur Facebook. Si vous n'y êtes pas, allez-y. Sur le Facebook, je vais faire des extensions et je pense que je vais vous les offrir à 10 €. Voilà, comme ça au moins, ce sera plus cool. D'accord? Je referai un tirage que pour ça. Voilà, on dit qu'il y en a pour certains, il y aura encore des montagnes avant, il y aura encore des montagnes à passer, vous voyez. Où il y a eu des montagnes à passer avant d'arriver là. Je prends le cas des gens, par exemple, qui veulent partir à l'étranger, qui ont dû réunir de l'argent, et il faut du temps pour réunir de l'argent. Pour un mariage, c'est pareil, il faut réunir l'argent. Peut-être que ces gens-là veulent se marier à l'étranger. C'est beau aussi, hein. Pourquoi pas, hein. Vous m'invitez, moi je suis avec vous.
Et ici, professionnellement, pareil, ça pourrait être une union avec une profession qui se passe à l'étranger aussi. Idem pour l'examen aussi. Mais là, dans la communication, vous allez devoir... c'est là qu'il faut travailler, dans le relationnel. Là on n'a rien sur le sentimental, il n'y a rien qui vous touche personnellement dans une vie sentimentale. Mais vos projets sont en cours, il y en a qui mettront peut-être 9 mois, hein, pour ceux qui attendent. D'ailleurs, on l'a vu, hein, il y en a encore qui vont monter les montagnes avant, ou qui vont faire des projets vers la montagne aussi, pourquoi pas. Hein. Mais rassurez-vous, il y a le cerf dans la montagne. Et là, moi, je le vois. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes guidé. Puis c'est pas n'importe quelle bête non plus, hein, je vous le garantis. Et donc, il y en a, c'est pour une union, pour des enfants, voilà. Encore une fois, regardez, on vous dit en deux deck, hein, il faut trancher. Là, c'est le coup de fouet, ça veut donc dire qu'il peut être positif comme négatif, mais regardez, si vous le passez, c'est vous hein, qui pouvez vous mettre des freins. Il est pas beau, hein. Ils sont pas beaux les ponts, et pourtant, Dieu sait qu'en fait, ils sont pas cassés. Hein. Aucun n'est cassé, ça veut donc dire que c'est vous qui choisissez de passer de l'autre côté ou pas. C'est vous qui vous donnez l'opportunité d'y aller ou pas. Et pourtant, ces opportunités, vous allez en avoir. Hein. Il me semble qu'il est fort, l'oursin, quand même. Hein. Et il y a toujours ces cancans, voilà. Et bien écoutez, vous savez que les cancans, de toute façon, c'est tout le temps comme ça. Quoi. Mais pas d'égo, s'il vous plaît, les balances, d'accord? Voilà, bah écoutez, j'espère que le jeu vous a plu. Donc n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager, c'est très important. En tout cas, merci à vous tous, merci d'être là, merci de tout ce que vous faites, merci de cette joie que vous m'apportez, merci des commentaires. Enfin, merci pour tout, en fait, comme d'habitude, parce que vous êtes des amours. Donc je vais vite aller faire les autres tirages parce que je voudrais m'investir dans autre chose et j'espère que ça vous plaira. Allez, je vous fais un gros bisou d'amour, à bientôt.